Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV. Et ce matin, un 7h30. Et avant en toute chose, en ce jeudi 6 juillet, un petit coup d'œil à vos conditions de circulation avec des ralentissements sur l'A25 entre la Chapelle d'Armentières et l'échangeur d'Anglo. Également sur la RN 41, forcément depuis les WEP jusqu'à Lille. Sur l'A1, l'A23, le secteur des 4 cantons Villeneuve d'Ascq. Les 5 voies de Ronchin également vers Lille. Et puis, comme d'habitude, l'A22 depuis la frontière belge jusqu'à Mouveau et Ouascal. Et dans cette édition également, à la une pour démarrer vos prévisions météo. Aujourd'hui, du soleil, une belle ambiance générale, mais un temps chaud et lourd jusqu'à 33 degrés cet après-midi. Et surtout ces nuages qui pourraient entraîner de forts orages en fin d'après-midi. Les prévisions météo complètes, bien évidemment, vous le savez, après ce journal. Dans l'actualité, tout d'abord, on va évoquer les résultats du baccalauréat avec forcément 45 000 élèves concernés hier en terminale. On va découvrir ces images, voilà ensemble, pour revenir donc sur les résultats du bac hier. 45 000 élèves de terminale, je vous le disais, les résultats ont été publiés à 10h et comme chaque année, malgré la publication en ligne, ils étaient nombreux à s'être déplacés pour connaître le verdict. Ici au lycée Raymond Queneau de Villeneuve d'Ascq, comme partout ailleurs, les mêmes scènes d'émotions, des cris, des larmes, des accolades, des sentiments souvent partagés d'ailleurs par les professeurs ou les parents qui les ont accompagnés toute l'année. La question est maintenant de savoir quelle sera la suite pour les bacheliers, études supérieures pour les reçus, matière à choisir pour l'oral de rattrapage. Nos journalistes étaient aux côtés des élèves, de leur famille, des enseignants hier matin pour vivre ce moment d'émotion. Je suis admis, je suis très content, ça fait plaisir. J'étais un peu stressé, mais là ça va, je suis libéré. Très bien, j'ai la mention très bien, donc c'est parfait pour moi. Moi je suis ravie et j'espère qu'il sera admis à la prépa Féderbe, c'est son vœu. Je ne m'attendais pas à l'avoir en fait, donc voilà. Donc ça me surprend parce que je pensais l'avoir avec les rattrapages, mais bon. Mention très bien, je sais pas du tout ça sort d'où, mais voilà. J'ai eu mon bac S mention bien et je suis très contente. Je m'y attendais un peu. Ça s'est bien passé, mais c'est vraiment stressant. C'est une fierté. Et puis c'est toute sa vie. On va tout le temps s'en rappeler. Et puis nos parents, ils sont fiers aussi, notre famille. On a été admis. Je sais pas si t'as été admis. Si, j'étais admis. Moi, j'étais admis à mon vœu, donc. Ouais, donc on peut passer à l'échelon supérieur. Bah maintenant c'est tout. Je vais aller en études supérieures, c'est mieux. Comme ça, j'oublie le lycée. C'est fini ça. Je sais pas, peut-être ça va ouvrir des portes, je sais pas trop, mais on verra par la suite, on verra. On sera plus fiers que nous et ça nous encourage à travailler encore plus dans l'avenir et à l'université après le bac. On partage avec eux une année, ça serait dommage de ne pas être ému le jour où on arrive à l'objectif qu'on cherche pendant toute une année, quoi. Et quand on voit beaucoup d'élèves en train de sourire et de crier, c'est forcément que c'est... On est heureux avec eux, quoi. On partage ça avec eux. Dans l'actualité de la métropole lilloise, nous revenons également en images sur cette impressionnante opération antiterroriste hier matin à Wattignies. C'est pas un placement, vous payez votre loyer, vous touchez votre allocation logement. Un homme de 42 ans soupçonné, je cite, le communiqué de la police de projeter une action violente a été interpellé dans la nuit vers 3h30 du matin. Des dizaines de policiers et d'hommes de force spéciales ont forcé la porte de cette maison, rue Philippe de Girard, perpendiculaire à l'axe principal, rue Clémenceau. Il visait donc un homme soupçonné d'entretenir des liens avec un groupe de motards belges liés à la mouvance djihadiste. 4 autres personnes ont d'ailleurs été arrêtées hier à Bruxelles. Mais forcément, hier sur place, les riverains ont vécu un moment particulier, du bruit en pleine nuit, et beaucoup de policiers. Bref, de stress, nos journalistes étaient sur place pour vous résumer cette opération. Nuit mouvementée à Wattignies, les forces spéciales antiterroristes et la DGSI sont intervenus sur un logement situé juste derrière moi. Ils ont enfoncé une porte avec un bélier. Il était aux alentours de 3h30. L'individu a ensuite pris la fuite avant d'être attrapé quelques rues plus loin aux alentours de 4h. La rue a ensuite été bloquée pendant plusieurs heures, une bonne partie de la matinée, avant que les forces spéciales, la police et la DGSI ne quittent les lieux. La rue a ensuite été réouverte, comme vous le voyez derrière moi. Le trafic a repris son cours et on peut remarquer que de nombreuses voitures s'arrêtent pour prendre des photos de la fameuse porte. Cet assaut a évidemment fait du bruit, les riverains bien sûr l'ont entendu. On leur a d'ailleurs posé la question. On a entendu des sirènes, mais on n'a pas imaginé que c'est ça, mais on a cru que soit c'est la BAC, soit c'est le SAMU qui est passé. On a entendu des bruits violents, des bruits de vitres cassées, des bruits de portes qu'on enfonçait à coups de bélier. Ça nous a réveillés évidemment. Bien sûr, on s'est mis comme quelques voisins à la fenêtre. Et puis la rue était investie par la police. Il y avait au moins, je suis descendu jusqu'ici sur le trottoir. Je me suis fait renvoyer tout de suite parce qu'il a fallu rentrer pour la sécurité. Et il y avait au moins une dizaine de voitures, 10-15 voitures et au moins 30 gendarmes, tous cagoulés, d'autres avec des boucliers
et puis casqués, et puis des chiens. Donc apparemment ça s'est passé quelques maisons à côté. Et puis une demi-heure après, on a vu revenir une personne encadrée par une dizaine de policiers, menottée dans le dos, et qu'ils ont emmené directement vers les quarts de gendarmerie qui se trouvaient au bout de la rue. Forcément, quand on sort le matin de chez soi, on s'attend pas à les voir encore là, quoi. J'ai compris que c'était pas du stup, forcément, et que c'était un peu plus terroriste qu'autre chose, quoi. Et puis dans ce journal également les chiffres de la sécurité routière, tous les indicateurs en hausse ces derniers mois en France et dans la région, les accidents, la mortalité, le nombre de blessés. Et pour mieux comprendre l'après pour les accidentés, nous sommes allés dans un centre de rééducation pour grands blessés, notamment au centre L'Espoir à Villeneuve-d'Ascq. Reportage Clotilde Leguevac. Ils sont une cinquantaine dans ce centre. Tous ont survécu à un accident de la route, mais aujourd'hui ils doivent réapprendre à vivre avec un handicap, une étape difficile physiquement, mais surtout psychologiquement. Quand ils ont un accident seuls, ils s'en prennent à eux-mêmes. La difficulté, c'est vraiment la responsabilité du tiers et sur lequel ils n'ont aucune emprise, qu'ils soient, prudents, qu'ils soient bien équipés. Le tiers responsable, c'est encore plus difficile à accepter. Antonio, 22 ans, fait partie de ces accidentés de la route. Après une chute de moto devant chez lui, le bilan est lourd. J'ai plongé la tête la première dans une voiture, ça m'a coûté 5 vertèbres, une côte de cassée, contusion pulmonaire, une vertèbre en moins, tétraplégie à la C7. Donc si j'aurais pas eu le casque, je serais mort sur le coup. Essaye de ne pas fléchir sur ton genou, mais vraiment d'être en position de marche. Les exercices de rééducation font désormais partie de son quotidien. Après plusieurs mois dans le centre, il retrouve progressivement l'usage de ses bras et de ses jambes. Il ne sait pas pour l'instant s'il pourra remonter à moto, mais une chose est sûre, il a appris de ses erreurs. Voilà, c'est ma passion depuis que je suis tout petit, la moto. Après, si un jour je pourrais remonter dessus, pourquoi pas. Mais je serais plus prudent. Je ferais plus attention, je mettrais plus de protection. Parce que là, j'ai fait mon accident, j'étais en t-shirt, donc je ferai attention, puis on verra. Malgré les nombreuses campagnes de prévention, la route constitue toujours la première cause de mortalité chez les jeunes. Yeah.